Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Bateauscopie, un Bateauscopie pour un gros scoop aujourd'hui, un scoop en direct du Grand Pavois de La Rochelle. Ce scoop, vous pouvez le découvrir petit à petit à l'écran en même temps que moi. Ce scoop, c'est le plus gros Highfield jamais construit, le tout nouvel Highfield 900 Sport. Et pour nous présenter ce modèle qui est exceptionnel, puisque c'est un Route du Rhum 2022, rencontrons tout de suite Maxence Brinté, responsable commercial chez Highfield France. Maxence, bonjour. Nicolas, bonjour. Alors Maxence, derrière vous, un bateau qui va faire parler de lui, parce que c'est le plus gros Highfield jamais construit. Et oui Nicolas, nous présentons sous ce superbe soleil au Grand Pavois le nouveau Sport 900 de la gamme Highfield et aussi le vaisseau amiral de la flotte de la Route du Rhum 2022 dont nous venons de remporter le partenariat avec Suzuki. Il y aura 50 bateaux sur cette Route du Rhum 2022, 50 bateaux qui seront des Highfield motorisés par Suzuki. Oui Nicolas, on aura 50 bateaux, donc une quarantaine sur la France et une dizaine en Guadeloupe pour les arrivées, de 6 mètres jusqu'à 9 mètres et dont des nouvelles tailles intermédiaires. Alors cette Route du Rhum, elle verra un semi-rigide sortir de votre flottille, sortir du lot. C'est le 900 Sport, c'est le flagship de votre gamme de semi-rigides sportifs. Oui, c'est le plus gros bébé jamais construit. Donc on a eu des petites modifications, pas mal de petites choses modifiées pour lui donner un look hyper sportif, hyper farniente, parce qu'il a du bain de soleil dans tous les sens et surtout, comme tous les Highfield, un passage en mer qui est juste exceptionnel. Alors on va détailler ce bateau pour nos auditeurs. Moi, la première chose qui me frappe, c'est le profil. Alors on commence à s'y habituer maintenant avec la gamme Sport, notamment cette très belle console au style italien. Alors avec un T-top, ça c'est une première. On a déjà fait des T-top sur nos Highfield, mais un T-top prenant console plus bolster, c'est une grande première de chez nous. Alors on va aussi détailler la carène, parce que comme tous les Highfield, c'est une carène aluminium avec un V très profond. Oui, sur tous nos bateaux, de notre plus petite taille jusqu'à notre vaisseau amiral, le Sport 900, nous sommes sur de la carène en aluminium. Donc la carène en aluminium, c'est vraiment les robustesses, la construction. On arrive à faire des carènes qui sont juste exceptionnelles. Et sur des bateaux qui sont relativement plus légers, donc moins besoin de motoriser, donc moins de consommation. Alors avec une nouveauté sur ce bateau qui était traîné pour l'occasion, c'est le Davier. Oui, on a mis un guindeau électrique sur ce bateau, donc première sur une coque alu où on a réussi à faire traverser l'ancre à travers cette carène, comme ça au moins elle ne dépasse pas, parce que c'est quand même un bateau qui va servir sur la Route du Rhum, donc s'il a besoin de pousser ou quoi que ce soit, il ne fallait pas qu'une ancre dépasse sur l'avant du bateau, donc elle est cachée sous le flotteur. Alors on va détailler maintenant le plan de pont. Alors comme tous les sports, les Highfield Sport, la première chose, c'est la présence d'un grand bain de soleil avant. Oui Nicolas, sur tous nos sports, du plus petit jusqu'au plus gros, on a du bain de soleil avant. Et sur ce bateau, il a une spécification qui est un petit peu différente. Normalement, on est sur du bain de soleil avant qui est en polyester. Et là, on est sur un bateau qui est 100% aluminium. Donc c'est un petit gap aussi sur le sport de cette année. C'est une évolution en fait de la gamme ? Oui, c'est bien ça, parce qu'avant, on ne savait pas faire de bain de soleil en aluminium. Alors qu'aujourd'hui, on arrive à tout faire en aluminium et tout est beaucoup plus simple et beaucoup plus structuré dans cette configuration. Une immense soute sous ce bain de soleil, un immense bain de soleil sur lequel on peut s'allonger à deux. Et puis un cockpit avant qui permet d'accueillir également ce siège face au sens de la marche, à l'avant de la console. Ça aussi, c'est un des marqueurs de votre gamme, quand les bateaux peuvent l'accueillir. Oui Nicolas, on a toujours une console avec du siège sur l'avant. En plus, on a une nouveauté sur cette console, c'est qu'on a réussi à creuser vachement l'intérieur de la coque. Et donc, cette console peut accueillir un toilette
à l'intérieur, donc on reconnaît les petits hublots pour ne pas être enfermé dans le noir. Donc ça, c'est toujours très apprécié en navigation. Alors ce T-top que l'on voit ici avec un habillage textile, il peut recevoir une fabrication en composite. Oui, on a deux options sur ce bateau, donc soit un T-top en version toile, pour les amateurs qui veulent changer de couleur de temps en temps ou faire des petites choses comme ça. Sinon, on a la possibilité d'avoir un toit fixe en composite pour donner un petit look encore plus baroudeur au bateau. Alors moi j'apprécie beaucoup les deux passes avant équivalents bâbord-tribord qui permettent de se déplacer facilement. Le repose-pied. Le repose-pied au niveau de la console de pilotage, le grand espace pour de l'électronique, les mains courantes très robustes, dont on devine immédiatement l'usage. Et alors, le confort de ces sièges qui permettent de s'adapter parfaitement à la morphologie du pilote. Oui, Nicolas, donc on a deux sièges baquets donc, qui sont réglables sur rail, donc comme ça on peut l'avancer, on peut le reculer pour les différents gabarits. Après on a une banquette du coup qui se descend et qui se remonte pour pouvoir naviguer en version un peu plus sportive debout ou 100% confort en mode assis. Alors, petit détail de style qui est magnifique, c'est ce support inversé avec ces deux coffres. Ça dégage de l'espace pour se déplacer au niveau des pieds. Donc ça, c'est bien vu. Et puis, c'est très beau, très belle facture. À l'arrière du poste de pilotage, on a un bloc cuisine qui peut accueillir évier, plancha, réchaud. Un réfrigérateur peut aussi être intégré. Et puis, à l'arrière, un magnifique carré avec deux banquettes face à face. Oui, donc on a créé sur ce nouveau bolster une banquette dos à la marche pour faire un véritable carré, un carré sur l'arrière. Donc on a une banquette arrière qui peut accueillir 4 personnes hyper confortablement. Et puis la banquette dos à la route pour pouvoir accueillir 2 personnes. Et puis après on est sur un semi-rigide, donc on peut s'asseoir sur les boudins. Donc on peut facilement être 6-8 très confortablement autour de cette table qui prend toute la largeur du bateau. Au niveau du confort de déplacement à bord, on appréciera le sol souple. Oui, donc on est toujours avec d'autres matériaux comme sur tous nos sports qui s'appellent de l'EVA Tech. Donc c'est un petit antidérapant qui est hyper agréable pieds nus, où on s'enfonce un petit peu dedans, qui est antidérapant. Et surtout on peut choisir les couleurs, on peut vraiment le modifier, on peut faire un petit peu ce qu'on veut avec. Une chose qui est très appréciable sur ce bateau, c'est ce bain de soleil. On va dire une place qui est derrière la banquette, mais bain de soleil qui va pouvoir se transformer aisément et qui en navigation est très rassurant parce qu'on n'est pas dos au moteur en fait. Non, oui, de la sécurité est un grand atout pour nous. Donc il faut rester sur l'avant et s'écarter du moteur. Et après donc on a possibilité de venir baisser le bain de soleil pour faire un bain de soleil double qui va être très apprécié de tous nos clients. Alors voilà, une chose qui change également sur ce bateau, c'est ce bracket arrière. Alors le bateau fait 9,12 m de longueur, avec ce bracket arrière que l'on voit ici, qui permet en fait de disposer de deux vastes plateformes de bain qui encadrent le moteur avec deux accès. Ça permet également de circuler devant le moteur. Et alors, ce bateau aujourd'hui, il est présenté avec le fameux V6 Suzuki double hélice en contre-rotation. Qu'est-ce que vous allez proposer comme gamme de motorisation sur ce bateau ? Donc après, la motorisation minimum sur ce bateau, donc c'est un 300 chevaux. Donc comme on est sur une carène en aluminium, on est sur des bateaux qui sont ultra allégés, donc on a besoin de peu de motorisation. Donc on a testé le bateau donc avec un 300 chevaux en vitesse de pointe, on est à peu près aux alentours des 42-44 nœuds. Donc ça reste quand même superbe avec un 300 chevaux pour un bateau de cette taille-là. Et après, on a la possibilité d'aller jusqu'à 300 chevaux, donc soit en simple motorisation avec le nouveau élu de cette année en 600 chevaux, ou sinon en bimotorisation de 300 chevaux où on va naviguer à plus de 60 nœuds.
Waouh, 60 nœuds, ce sera le record sur un Highfield? Non, on a déjà sorti un bateau donc en partenariat avec Proxam où on a mis 2 fois 300 chevaux aussi à double hélice à contre-rotation. On a pris 61 ou 62 nœuds. Donc on a déjà passé la barre des 60 nœuds sur un Highfield. Mais il est un peu plus petit ce Proxam. Oui, il est un peu plus petit, il fait 8 mètres 60. Donc on va voir avec ce nouveau bracket ce que ça va donner sur ce bateau. Capacité de carburant? Donc on a 430 litres de carburant, donc ce qui reste ça nous permet d'avoir une autonomie qui est relativement importante. Une idée du prix? Alors, sachant que là, on est devant la coque numéro 1 sur un bateau que l'on verra d'ici un an sur la route du Rhum. Une idée de prix, on va dire, de la coque seule. Donc de la coque seule, donc dans cette configuration hors moteur, donc avec grosse console, gros bolster, le T-top et tout ça, on sera aux alentours des 100 000 euros. Est-ce que ce Sport 900 est déjà disponible à la commande? Oui, nous venons de faire nous faisons le lancement aujourd'hui au salon nautique du Grand Pavois, donc on peut d'ores et déjà commander ce bateau. Bon, celui de la route du Rhum ne pourra pas être livré avant novembre 2022, mais on peut commander pour la saison prochaine un Sport 900. Merci beaucoup, Maxence. Merci Nicolas. Voilà, et puis moi, je vais vous quitter avec un plan général sur ce tout nouveau Highfield 900 Sport. Vous êtes les tout premiers sur Actu Nautique dans cette émission de Bateauscopie à le découvrir. Magnifique, magnifique unité. Le plus gros Highfield jamais construit. À très bientôt sur Bateauscopie.